mais pourtant dit que l'Olympique de Marseille ne pouvait pas battre Newcastle. Vous dites quoi maintenant? Ah franchement, ce soir, je me suis régalé. Aubameyang, je t'aime. Frérot, je t'aime. Quel match de patron tu nous as sorti à 36 ans. Faire des performances comme tu fais, ça devrait être interdit. Ce soir, il a été élu homme du match. Et regardez ses stats, 19 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 7 passes D. Pour un joueur à ce qui paraît finito, ça fait beaucoup là, non? Arthur Vermeeren, tu m'as régalé également. Quel joueur de classe mondiale. T'es tellement important dans les transitions, dans la récupération. À chaque fois que tu touches un ballon, tu le rends propre. Mention honorable à Timothy Weah qui a fait pour moi un excellent match. Taper un club anglais, ça fait tellement plaisir. On surcote tellement les clubs de première ligue. Alors moi, quand je vois l'Olympique de Marseille les battre, ah les gars, quel plaisir, quel régal. En tout cas, bref, le match était phénoménal. L'ambiance était phénoménale, les tifos. Franchement, big respect aux ultras. C'est un travail monstre. Et encore une fois, à la hauteur du rendez-vous. Prends tous les chichis parisiens, tous les Mayoulou, les Mbaye, ce que tu veux, il leur met des tartes. Et ah, c'est trop... 17 ans, il avait jamais joué de sa vie, 7 apparitions en Ligue 1, 7 entrées en jeu, première titularisation de sa vie, c'est en Ligue des Champions, Marseille était dans l'obligation de gagner, et il a fait un match de patron, c'était Pogba, en fait Pogba il a pas signé à Monaco, Pogba, il a bien signé à Marseille en fait, depuis le début c'était pas une rumeur, Pogba il est bien à Marseille, c'est quoi ce joueur de fou? Physiquement, c'est une dinguerie. La base D, c'est une dinguerie. Première mi-temps, quand tous les Marseillais étaient à la rue, quand même les Greenwood, les Vermeeren, les Peshao, les Højbjerg, ils rataient des passes, des contrôles, lui, c'était le seul à jouer vers l'avant et à ne rater de rien ce qu'il faisait. Il jouait tout le temps vers l'avant. Il respectait ce qu'il a écrit sur son blason, droit au but. Parce que les couilles et l'intuition et la vista pour trouver Aubameyang en profondeur sur cette action-là, c'est que les grands milieux qui peuvent faire ça. Et lui, il l'a fait. Il a eu des couilles tout le match, il a tout le temps joué vers l'avant, j'ai kiffé. À l'inverse, c'est tout aussi impressionnant, Aubameyang, 37 piges. Il y a un mec de 17 ans et de 37 piges qui performe dans la même équipe. C'est une dinguerie. Doublé alors qu'il avait raté 2 dingueries, 2 offrandes de Greenwood. Il met ce doublé parce que c'est un grand joueur. Voilà, il a raté 2 dingueries. Et bah, il a toujours été dans son match et il a mis les 2 buts après très importants qui font gagner Marseille. Allez-y! Mettez lui-même le bandeau sur les yeux. Arrachez lui-même les yeux. Il va faire 15 arrêts par match. C'est un malade mental, ce mec. C'est un fou. C'est avec des mecs comme ça que tu peux faire de grandes choses dans LDC. Il faut toujours des grands gardiens et Marseille a un très grand gardien en LDC. Sa campagne de LDC pour l'instant, c'est top. Il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Excellent. Les Marseillais, on peut faire un échange. Ferran Torres contre Aubameyang, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a été ma seule réconfort aujourd'hui dans cette Ligue des Champions. Quel match. Quel match. C'est soi-disant un vieux, un ancien, qui montre encore tout à la jeunesse. En 4 minutes, il a renversé tout le vélodrome. Parce que jusqu'alors, Newcastle menait 1-0. Et dire que le petit Bakola, il faisait pas l'unanimité sur la compo de départ de l'OM. Et dire que les Marseillais n'en voulaient pas du tout dans ce 11. Il a prouvé que si. Le coach a bien fait de le mettre. Le passeur d'Aubameyang aujourd'hui, quel match. Aubameyang l'appelle Ozil. Le Ozil de l'OM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Marseille vient de faire un gros coup. Jusqu'alors, on voyait Marseille s'éloigner de la qualif au barrage, mais avec ce résultat positif, parce que Newcastle, c'est une équipe qui a gagné contre City dernièrement, voilà, donc dire que Marseille est capable d'hausser son niveau de jeu. Plus l'adversaire est fort, plus l'OM élève son niveau. Et je commence à avoir de l'espoir avec cette équipe. Félicitations. Bravo, bravo mes Marseillais qui déjouent les pronostics et qui s'imposent 2-1 après un match. On va oublier la première mi-temps. La première mi-temps, elle n'était pas au niveau d'une équipe qui doit se relancer pour la qualification avec des champions. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Olympique de Marseille s'est brillamment repris dans les attitudes, dans la grinta. Ce match-là, il fallait gagner au forceps sur les duels, aller aussi faire les différences, réussir à être clutch. L'efficacité marseillaise qui a été redoutable en seconde mi-temps, qui a fait défaut en première. Pierre-Emerick Aubameyang, on vous a vu à la mi-temps, les Marseillais qui disaient « ça y est, il est trop vieux, qui dégage ». Non, Pierre-Emerick Aubameyang, tel un numéro 9 de 25 piges qui arrive et qui te met ces 2 buts tellement clutch, tellement importants pour la relance à la qualification. Cette victoire, elle est fondamentale. Et moi, j'ai sélectionné ces 2 hommes sur ce visuel, mais il y a énormément de positifs à sortir du match des Marseillais ce soir. Et j'aurais pu sortir d'autres joueurs. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le petit Bakola. Mais Geronimo Rulli, encore une fois. Alors même s'il se fait piétiner, cette fois-ci, il n'y avait pas Singo à Newcastle, mais il s'est quand même fait piétiner. C'était pas volontaire.
Mais pour autant, quel match il nous sort, Geronimo, encore. Il a tout sorti, même si parfois ça manquait beaucoup de précision dans les offensives des Magpies. Il a quand même été là, le dernier rempart. La défense, elle a tenu, alors qu'en première mi-temps, on s'est dit, Madre mia, qu'est-ce qui va se passer? L'Olympique de Marseille se relance, c'est amplement mérité sur la prestation de ce soir et je suis très content pour mes frérots marseillais. Moi, le premier, je n'y croyais pas, j'ai vibré et si l'Olympique de Marseille met ses ingrédients en deuxième mi-temps, d'aller chercher, d'être conquérant, d'aller gagner les duels, eh bien, pourquoi pas rêver de la qualification. Marseille est fort. Je suis parisien, mais Marseille est fort, les frères. Victoire de buts 1 de Marseille face à Newcastle. Malgré une première mi-temps pour les Magpies, ils le marquent à la 6e minute, ils dominent globalement la première mi-temps, malgré beaucoup de ratés d'Aubameyang, on va pas se mentir. Globalement, je pensais réellement que Newcastle allait gagner le match à la mi-temps. Je me suis dit, ils ont mis un but, ils dominent. Alors oui, Marseille a des occasions, mais clairement, ils vont mettre le deuxième en revenant et après ça, tu vois, ça va finir à 2, voire 3-0, tu vois, ou 3-1 maximum, tu vois. Et finalement, pas du tout. Seconde mi-temps, ils reviennent archi boostés. Aubame qui marque d'entrée, les frères, qui corrige la mire après tous les ratés de la première mi-temps. 5 minutes après, les frères, ils marquent le deuxième but. Et clairement, Marseille est fort. Ils dominent toute la seconde mi-temps, j'ai trouvé, sincèrement. Je les ai même pas sentis spécialement inquiétés par rapport à la première mi-temps. Marseille est fort, les gars. Marseille est réellement devenu fort. Et moi, la vérité, je vous le répète, je vous dis ça dans le sens où pour moi, la rivalité PSG-Marseille n'existe plus, t'as capté? Donc c'est limite si je vais vous dire que je suis même content pour eux pour la Ligue 1 en fait. Il faut que des clubs soient compétitifs sur la scène européenne, hormis le PSG, et même pour la Ligue 1 c'est une bonne chose. En vrai les gars, moi la vérité je suis content pour eux. Hein. Parisien ou non, sincèrement, j'ai plus cette fibre de la rivalité avec eux, pour moi c'est fini, t'as vu? Donc clairement content pour eux, ça joue bien, ils sont forts les gars, et ça fait plaisir pour eux, la vérité.